Il est bientôt 18 h sur BFM TV, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. C'est parti pour BFM Soir. Et au sommaire ce soir, les antivax mobilisés aujourd'hui dans plusieurs villes de France. Ils défilent contre le pass sanitaire et ce qu'ils considèrent comme une dictature. Une façon de mettre la pression sur le gouvernement alors que ce pass sanitaire doit entrer en vigueur dès mercredi. Ce mouvement peut-il prendre de l'ampleur? Qui sont ces antivax? Nous irons dans le cortège essayer de trouver les réponses dans un instant. À l'actualité, ce sont aussi nos vacances, chaque jour un peu plus menacées par le variant Delta. De nouvelles restrictions vont s'appliquer dès ce week-end dans les Pyrénées-Orientales. Fermeture des bars, des restaurants dès 23 h. Durcissement également sur la politique des tests si vous partez à l'étranger. Ces restrictions vont-elles aller crescendo tout au long de l'été? À quoi vont ressembler nos vacances? Le décryptage, le débat dans un instant. Et puis l'actualité, ce sont aussi ces secours qui s'affairent toujours en Allemagne. Le bilan ne cesse de s'alourdir avec 133 morts. En Belgique, certaines villes sont coupées du monde, sans eau ni électricité. Combien de temps ces opérations vont-elles prendre? Comment s'organisent-elles? Nous irons sur place avec nos envoyés spéciaux. Soyez les bienvenus dans BFM Soir. Et à la une donc ce soir, cette mobilisation des anti-vax, comme on les appelle. Ils s'étaient donné rendez-vous aujourd'hui à Paris et dans plusieurs villes en région. Vous le voyez à l'écran, des rassemblements qui ont mobilisé différemment selon les villes. Au cœur de leurs revendications, le pass sanitaire qui doit entrer en vigueur mercredi. Anaïs Kroutz, on vous retrouve, vous êtes dans le cortège parisien qui continue de défiler en direction de la place Jussieu dans le 5e arrondissement de Paris. Qui sont ces personnes qui sont dans la rue? Que revendiquent-elles?